ERTMS entraîne deux types de modifications. D'une part, le réseau, le sol, et d'autre part, les rames, le bord. Concernant le réseau, chaque pays dispose de son calendrier de déploiement et à titre d'exemple, pour aller au Luxembourg, depuis le 1er janvier 2020, vos rames doivent être modifiées. L'actualité désormais, c'est la préparation de la modification d'autres parcs. Pendant ce premier semestre 2022, nous sommes en cours de modification de 4 autres prototypes. Le premier est une rame Z26500 pour TER PACA. Les modifications sont terminées, elle est actuellement en attente de validation de ses essais en Italie. Le deuxième parc concerné est un parc de Z26500, actuellement exploité en région Normandie. À partir de mi-2024, les 16 rames seront modifiées à Saint-Pierre-des-Corps pour être progressivement transférées vers la région Grand Est. Et enfin, derrière moi, une rame Régio2N pour la région PACA, dont la modification industrielle est programmée à Saint-Pierre-des-Corps à partir de 2026. On rentre dans le vif du sujet, donc on est sur une voie en fosse sous un Régio2N pour vous présenter la modification ERTMS. Donc on voit nos électriciens qui sont en train de monter donc les radars qui servent à capter les informations de la voie. Donc à savoir que le RTMS a besoin d'avoir un niveau de sécurité suffisant, donc d'avoir plusieurs informations qui viennent de la voie pour le traitement de la vitesse, qui sont les radars, les capteurs en bout d'essieu, ainsi qu'un accéléromètre en cabine de conduite. Et ici, on a effectué donc le montage de la deuxième antenne qui nous assure une redondance des remontées d'informations de la voie vers la cabine de conduite. Et bien sûr, ce système est monté sur les deux extrémités de l'engin. Et ici, on va installer donc le nouveau capteur de vitesse qui permet d'être compatible avec le nouveau système ERTMS du train. Et je vous amène, on va aller en voiture. C'est ici que ça se passe. Donc on va retrouver à cet endroit-là toutes les remontées du sous-caisse qui vont être envoyées vers la cabine de conduite, donc dans l'armoire électronique, au tiroir ERTMS. Ce tiroir-là va traiter les différentes informations pour les transmettre au conducteur via un écran. Donc sur cet écran, le conducteur va retrouver les informations de vitesse max, de vitesse instantanée et les différentes courbes de freinage. Tout cela pour nous permettre de pouvoir circuler sur le réseau ferroviaire européen. Pour cela, nous avons un personnel formé et très qualifié, d'une part, et d'autre part, nous pouvons compter sur place à Saint-Pierre d'un gros soutien de l'ingénierie, des méthodes et de la logistique. Donc là, vous avez une antenne GSM-R qui va être intégrée en toiture dans cette zone-là. Donc en fait, à l'horizon 2027, lors du passage en ERTMS niveau 2, les informations du sol vers le bord ne transiteront plus par les balises, mais directement par l'information GSM ferroviaire. L'objectif de ce prééquipement dès le RTMS niveau 1 va permettre de ne pas avoir besoin d'infrastructures spécifiques lors du passage de l'RTMS niveau 1 vers le niveau 2. On dispose au TI de Saint-Pierre-des-Corps de toutes les compétences expérimentées, qualifiées, formées pour réaliser ce genre d'opération. On dispose également d'une organisation qui permet de nous adapter aux demandes du client, évolution de matériel, différence de consistance. C'est une vraie force pour le TI de Saint-Pierre. Ce sont les forces du réseau des technicentres industriels au service de nos clients.